Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est je crois la deuxième vidéo de Excuse My French, puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est la partie française de ma chaîne, la partie où je donne des nouvelles, où je vais vous partager des petites astuces, des petites choses, etc. Mais comme on est en début du mois de septembre 2019, je voulais un petit peu vous résumer mon été, en tant que, bien sûr, que professeur de harpe celtique. Alors le premier grand événement qu'il y a eu durant cet été, voilà, je vais y arriver, il faut s'y remettre à faire des vidéos, ça a été bien évidemment le stage que j'ai organisé fin juillet, qui était mon tout premier stage en Bretagne, et j'étais très contente de recevoir les personnes que vous allez voir ici dans ma petite maison dans les Monts d'Arrée, tout simplement parce que ce sont des élèves qui me suivent depuis des années déjà sur Skype. Je ne les ai jamais vus en vrai, ils ne m'avaient jamais vu en vrai, donc on a passé vraiment un super week-end de découverte. Et ils viennent un peu de toute la France, et même de Belgique. Salut Marie. Et voilà, j'étais vraiment très contente de les avoir et de leur proposer ce premier stage qui était en fait un stage dans la thématique de premier stage en tant que débutant. Voilà, alors je vais faire une vidéo spéciale un peu où je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Dans cette première vidéo, je souhaitais un petit peu vous faire un récapitulatif, je vais y arriver aussi, de ce qui s'était passé, et après je vais détailler dans des vidéos à part de façon à ce que j'ai un peu plus de temps. Voilà. Alors l'autre événement qui s'est passé aussi durant cet été, c'est la diffusion des petits harpy strings. Je ne sais pas si vous les avez vus passer sur Facebook ou Instagram. Ce sont des petits anneaux que l'on peut mettre sur la harpe et qui ont eu et qui ont encore beaucoup de succès et qui aident beaucoup les gens lorsque on apprend la harpe à ne pas se tromper au niveau de l'accordage, qui sont pratiques dans vraiment différentes situations. Là aussi, je vais vous faire une vidéo un peu spécifique parce que j'en ai besoin pour ma chaîne pour expliquer de façon un peu plus posée. Mais n'hésitez pas à aller voir la fiche, la page où j'explique tout ça, parce que c'est vraiment un outil très sympa. Les gens remarquent ce petit truc, donc vous pouvez discuter avec eux comme si c'était des petits bijoux qu'on mettait sur la harpe. Et ça aide vraiment à ne pas se tromper, donc ça aussi c'est important. Et voilà, donc là je vais faire une autre vidéo qui va un peu mieux expliquer ça avec des close-up et tout, mais je voulais vous en parler maintenant. Alors l'autre grand événement que j'ai eu cet été, c'est que j'ai une annonce de mon travail qui a été publiée dans le dernier folk harp américain, donc le fall 2019, c'est-à-dire l'automne 2019. Alors bien évidemment c'est quelque chose que j'ai payé, mais je suis quand même contente parce qu'on aurait pu me la refuser pour plein de raisons. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les personnes qui m'ont aidée à cette diffusion, parce que je crois que je suis la première française, en dehors de Camag, bien sûr, qui fait des publicités, mais à promouvoir mon travail dans ce magazine, et j'espère ne pas en rester là, puisque j'espère proposer d'autres choses, des articles, des partitions, enfin tout ça, dans les prochains mois, donc beaucoup de travail qui arrive. Mais voilà, c'est important pour moi parce que j'ai toujours eu cette démarche, et là je ne l'ai pas dit en anglais, mais j'ai toujours eu cette démarche d'être un peu une pionnière dans différents terrains. Après, les gens qui arrivent derrière ont un terrain un peu plus connu, et après l'histoire de Skype où j'ai été la première en 2006, voire même avant, de proposer des cours sur Skype, ici voilà, c'est vraiment quelque chose où je suis fière de moi, voilà, je le dis vraiment. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce nouveau numéro de Folk Harp. Pour les gens d'ailleurs qui ont un abonnement sur la plateforme Teachable, vous l'avez en accès gratuit, hein. Je parle de l'abonnement mensuel, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, puisqu'il est dans, je crois, dans Books, dans les livres, voilà. Donc on passe à la suite. Alors il y a une nouvelle catégorie qui est arrivée dans justement les tarifications. Donc sur la plateforme Teachable, si vous décidez de prendre un abonnement, vous pouvez prendre un abonnement mensuel qui est à 30 € je crois, un abonnement annuel, et je propose maintenant un abonnement avec 2 heures de cours de harpe qui sont inclus, ce qui veut dire que pour les personnes que ça intéresse,
vous pouvez donc souscrire à cet abonnement. Donc vous pouvez accéder aux cours en vidéo en accès illimité. Et vous pouvez à côté avoir 2 heures de cours sur Skype avec moi. Voilà, donc je vous laisserai en barre d'infos toutes les informations parce que là aussi c'est à voir. N'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations. Voilà. Et alors, je voulais aussi préciser que ça c'est pour les personnes qui parlent anglais, mais aussi pour les personnes qui veulent prendre des cours avec moi, sachant que j'ai eu une question hier à ce sujet d'ailleurs. C'est que les personnes qui prennent des cours avec moi payent donc leurs cours, mais est intégré bien sûr les vidéos de cours qu'il y a avec, c'est-à-dire que vous avez 2 choix, soit vous voulez avoir tout le catalogue et en plus les cours, ou vous pouvez prendre des cours et moi au fur et à mesure je vous débloque les cours au fur et à mesure. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai une personne qui m'a posé la question et c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais voilà, aujourd'hui j'ai la possibilité de proposer un abonnement ou que les gens puissent acheter étape par étape. Voilà, je pense que là on est clair. L'autre chose aussi que je vais proposer cette année, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place, ça demande aussi pas mal de travail, c'est que je vais mettre en place des podcasts qui seront des podcasts en vidéo. Parce que voilà, aussi sur les plateformes, les différentes plateformes. J'avais déjà eu un podcast auparavant qui s'appelait Vivre autrement avec Ève et qui parlait d'autres choses. Mais là, je voulais vraiment faire un podcast autour de la harpe celtique, en français en premier. Peut-être en anglais ensuite lorsque j'aurai la possibilité de le faire, et de pouvoir faire parler des gens qu'on n'entend peut-être jamais, comme les luthiers, comme certains harpistes, peut-être même des harpistes connus, mais je veux faire parler en fait des gens qui sont importants parce que lorsqu'on démarre la harpe, et je m'en rends compte auprès de mes élèves, on a peut-être une certaine porte d'entrée, mais on ne connaît évidemment pas tout. C'est aussi un peu le rôle, je pense, du professeur de vous donner des pistes. Et en essayant de discuter avec des gens, je pense que moi, ça m'enrichit, vous, ça vous apprend des choses et ça vous permet de comprendre un petit peu l'histoire de la harpe celtique, surtout en France. Parce qu'en dehors de Alan Stivell et de son papa, qui sont un peu les pères fondateurs de notre mouvement, de notre passion, il y a eu plein de gens qui ont contribué à ça, des gens qui sont décédés, d'autres qui sont toujours vivants. Mais voilà, je pense que la parole est importante à collecter et d'avoir déjà l'ancienne génération, de faire parler l'ancienne génération, puis éventuellement la nouvelle génération. Je crois que c'est intéressant et voilà, ça va être un peu un but. J'ai quelques idées et vous verrez bientôt apparaître peut-être certains podcasts intéressants. Alors la dernière chose que je voulais vous parler dans cette vidéo, en dehors de Excuse My French, puisque vous êtes dans cette catégorie, c'est évidemment le prochain stage que je vais organiser début novembre, qui va être autour de Hildegard von Bingen. C'est un stage qui a déjà des inscrits, donc faites vite avant qu'il n'y ait plus de place, puisque moi je fais des petits stages à mon niveau, où il y a 5-6 places maxi. Donc c'est un stage qui est pour les débutants, alors, pas les grands débutants, mais les gens qui ont quelques mois et qui veulent voilà, partager ce style de répertoire. C'est un stage qui va être aussi... comment je vais expliquer? Il va y avoir des recettes de cuisine. Voilà, quelques recettes, voilà, pour un petit peu comprendre un peu qui était cette femme. Et j'ai trouvé que la harpe était très proche de la voix. Donc il y a eu très peu d'adaptations à la harpe. En tout cas, des partitions, j'en ai quasiment pas trouvé. Donc c'est vraiment intéressant pour moi de voir comment adapter. Et voilà, vous en saurez plus certainement à la prochaine vidéo, puisque comme je vais faire une vidéo sur le dernier stage que j'ai fait, je vais parler aussi de ce stage-là. Donc voilà, donc vous voyez, la rentrée septembre 2019 va être assez complète. Beaucoup de travail, bien sûr, je continue à enregistrer mes cours en vidéo de morceaux et de proposer les partitions. Mais voilà, là aussi, il faut s'y remettre. J'ai préparé quelques beaux petits thèmes. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas aussi à souscrire à cette
chaîne puisqu'on est bientôt 1000 et ça c'est un premier pas dans YouTube, même si aujourd'hui YouTube n'est que pour moi qu'une vitrine pour permettre de faire connaître mon travail, puisque c'est une plateforme qui est en train de beaucoup d'évoluer, donc on ne sait pas dans les mois et les années à venir ce qui va se passer, mais en tout cas je continue à diffuser mon savoir et ma passion. Donc je vous remercie de m'avoir regardé dans cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! And we have A1. It's like this. Alors, là, comment j'ai traité l'affaire, c'est que j'ai placé 4, 3, 2, 1 sur Si, Ré, Mi, La.